Dans cette vidéo, on va découvrir les multiples et diviseurs d'un nombre entier. Nous savons tous, du moins normalement, que 56 est égal à 7 fois 8. À partir de cette égalité, je vais vous donner des mots de vocabulaire. On dit que 56 est un multiple de 7. Vu qu'on a dit que 56 est égal à la multiplication de 7 par 8, alors on dit que 56 est un multiple de 7. D'ailleurs, 56 est donc aussi un multiple de 8. J'aurais pu tourner la phrase dans le sens inverse, en disant que 7 est un diviseur de 56. Et du coup, même chose pour 8, c'est aussi un diviseur de 56. Au lieu de dire que 7 est un diviseur de 56, je peux dire plus simplement que 7 divise 56. De même, 8 divise 56. Et dernière expression, on peut dire aussi que 56 est divisible par 7. Et divisible aussi par 8, bien sûr. Mais attention, tout le vocabulaire que je viens de vous donner n'est valable que pour des nombres entiers. Il faut que les trois nombres de la multiplication ou de la division soient des nombres entiers. Dans l'exemple que je vous ai donné, 56, 7 et 8 sont bien tous les trois des nombres entiers. Mais si je décompose 5 en écrivant 5 égale 2 fois 2,5, alors 5 n'est pas un multiple de 2. Oui, on a bien fait une multiplication avec 2, mais par 2,5 qui n'est pas un nombre entier. Donc 5 n'est pas un multiple de 2 et 2 n'est pas un diviseur de 5. On va faire tout de suite deux exercices rapides pour vous entraîner à ne pas confondre les mots multiples et diviseurs, car c'est toujours un gros problème chez vous. Dites-vous qu'on travaille avec des nombres entiers. Donc quand on fait une multiplication, le nombre va forcément augmenter. Du coup, on garde en tête qu'un multiple est un nombre plus grand. On dit que 56 est un multiple de 7. A l'inverse, quand on fait une division par un nombre entier, le nombre va diminuer. On garde alors en tête qu'un diviseur est un nombre plus petit. On dit que 7 est un diviseur de 56. Allez, on va faire le premier exercice qui consiste juste à choisir le bon mot entre multiple et diviseur. 35 est un de 7. 35 est plus grand que 7, il provient d'une multiplication de 7 par 5. Donc 35 est un multiple de 7. Ensuite, 6 est un de 30. 6 est plus petit que 30, il provient de la division de 30 par 5. Donc 6 est un diviseur de 30. De même, 10 est un diviseur de 50, parce que 10 est plus petit que 50, c'est 50 divisé par 5. Et enfin, 12 est un multiple de 2, car 12 est plus grand que 2, c'est 2 multiplié par 6. On passe au deuxième exercice. Je dois donner un multiple de 30. Il faut donc que je multiplie 30 par un nombre entier. Par exemple 30 fois 2, ça fait 60. Donc 60 est un multiple de 30. Vérifions rapidement si on n'a pas confondu multiple et diviseur. Un multiple doit être plus grand que le nombre de départ. J'ai dit 60, c'est effectivement plus grand que 30, je n'ai pas confondu. Ensuite, je dois donner un diviseur de 40. Il faut que je divise 40 par un nombre entier et que le résultat donne aussi un nombre entier. C'est peut-être plus simple de réfléchir en décomposant 40 en un produit de deux nombres entiers. 40, c'est par exemple 2 fois 20. Donc 2 est un diviseur de 40. Et du coup 20 est aussi un diviseur de 40 d'ailleurs. Vérifions qu'on n'a pas confondu multiple et diviseur. On m'a demandé un diviseur de 40. Donc je suis censé avoir donné un nombre inférieur à 40. C'est bien le cas puisque j'ai répondu 2. Je vais maintenant vous donner la méthode pour déterminer si un nombre A est divisible par un nombre B. Bien sûr, mes lettres A et B désignent des nombres entiers. Pour savoir si A est divisible par B, je commence par faire la division décimale de A par B. Ensuite, on a deux possibilités. Soit le résultat est un nombre entier, dans ce cas A est bien divisible par B, soit le résultat de ma division n'est pas un nombre entier, et alors dans ce cas, A n'est pas divisible par B. On va terminer la vidéo par un dernier exercice pour appliquer cette méthode. 54 est-il divisible par 4? On a dit que pour le savoir, il faut faire la division. 54 divisé par 4, c'est égal à 13,5. Je vous rappelle que pour diviser par 4, il suffit de faire deux fois de suite la moitié. La moitié de 54, c'est 27, et la moitié de 27, c'est 13,5. 13,5 n'est pas un nombre entier, donc 54 n'est pas divisible par 4. On passe au B. 42 est-il divisible par 6? Pour le savoir, on fait la division de 42 par 6, et ça fait 7, car on sait que 42 est égal à 6 fois 7. Le résultat est un nombre entier, donc 42 est divisible par 6. Ensuite, 165 est-il divisible par 11? Pour le savoir, on calcule 165 divisé par 11, et ça donne 15. C'est bien un nombre entier, donc 165 est divisible par 11. Et enfin, 15 est-il divisible par 2? 15 divisé par 2 est égal à 7,5. Le résultat n'est pas un nombre entier, donc non, 15 n'est pas divisible par 2. D'ailleurs, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment on peut savoir très facilement si un nombre est ou non divisible par 2.